Chère maman, en cette nouvelle rentrée, j'aimerais vous encourager. Cette rentrée, c'est vrai, est spéciale à cause de la Covid-19, mais aussi la perte des valeurs de notre société, la crise économique. Il y a devant nous beaucoup d'incertitudes et d'inconnus. L'avenir est incertain. Et dans les cœurs, toutes sortes de craintes, de peurs, du découragement. C'est le bon moment, mes sœurs, pour nous tourner vers ce qui est certain, ce qui est sûr et solide afin de trouver du secours. C'est le moment de faire confiance à celui qui est notre roc solide, notre forteresse. Si les temps ont changé, Dieu, lui, n'a pas changé, mes sœurs. Il est le même aujourd'hui, qu'hier et que demain. Ses promesses restent vraies. Il nous donne toujours sa paix. Son joug est toujours doux et son fardeau léger. Si deux s'accordent pour prier, il est toujours prêt à exaucer. Celui qui demande reçoit toujours. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Mes sœurs, le lion de Juda est toujours avec nous. Ma prière, chère maman, c'est que les circonstances difficiles que nous vivons, au lieu de nous abattre, réveillent les lions cachés en nous avec ce cri. Nous sommes toujours là. Nous, temple du Saint-Esprit, filles, prêtresses du roi des rois, nous n'allons pas rester sans rien faire. Nous allons nous lever et nous unir pour prier ensemble, dans nos groupes, par téléphone, par Internet, pour nos enfants et leurs écoles. Nous sommes redoutables, savez-vous, pour l'ennemi, quand nous nous unissons pour prier. Pour moi, pour nous, chère maman. L'heure de mère en prière, c'est un cadeau de Dieu, avec ses 4 étapes. Mais quelle bénédiction! La première étape, la louange. On choisit un attribut de Dieu et on loue Dieu pour cet attribut. C'est un moment spécial qui lui est réservé. Et comme dit la parole de Dieu, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Notre foi s'en trouve fortifiée et notre connaissance de Dieu peut progresser. La deuxième étape, la confession. C'est un bonheur d'avoir une bonne conscience, de pouvoir répandre notre cœur devant Dieu, lui déposer nos fardeaux, nos péchés et le laisser nous purifier et nous pardonner. Quel bonheur de savoir que rien ne va faire obstacle à l'exaucement de nos prières. Vient la troisième étape, la reconnaissance. Quelle bénédiction cette étape-là aussi. C'est le moment où nous partageons toutes les bénédictions que nous avons reçues par les exaucements dans la semaine et nous disons merci. Cela nous apprend à cultiver la gratitude et un esprit de contentement. Vient la quatrième étape, l'intercession avec la parole de Dieu. Quelle puissance, mes amis, être au moins 2 pour demander à Dieu une chose en utilisant sa parole. Prier avec la parole de Dieu, c'est être sûr de prier selon sa volonté. Quelle grâce! Nous pouvons chacune répandre notre cœur devant Dieu, nous laisser inspirer dans nos prières les unes des autres, et Dieu nous entend. Cette heure de prière est puissante, mes sœurs. Elle est une bénédiction pour nous. Elle a son impact dans la vie de nos enfants et des écoles, et cela dépasse ce que nous pouvons réaliser. Dieu veut faire au travers de la prière infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alors, mes chers amis, je vous encourage à relever le défi avec moi, à aborder cette nouvelle rentrée avec une espérance débordante, à mettre votre confiance en Dieu et à prier. Soyez richement bénis.